Coucou mes beautés, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau haul NYX, Essence, Catrice, puisque je suis allée en Allemagne et que j'ai pu retrouver mes marques préférées et NYX que je n'avais jamais testé, donc j'ai trouvé un corner, je me suis un peu lâchée puisque j'avais pas du tout de produit NYX ou alors mais je sais pas d'où il vient. Puisque j'ai jamais succombé à la tentation de NYX dans les corners vu que j'en ai jamais trouvé. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai dégoté. Je sais pas si vous voulez qu'on commence par les marques autres que NYX ou si vous préférez le NYX pour la fin. Et je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Oui, je suis une coquine. Donc, on va commencer tout simplement par Catrice et Essence. Vous savez que ce sont deux marques qui sont très peu chères et que vous pouvez trouver dans les magasins DM en Allemagne. Et aussi Essence chez Auchan, en général. Hein. Je dis bien pas dans tous les Auchan, mais en général. Donc, Essence a sorti une nouvelle gamme de vernis qui sont hors du temps. Hein. C'est la collection Out of Space. Donc là, moi j'ai la teinte numéro 5, Intergalactic Adventure. Je vais vous en faire un swatch, histoire que vous puissiez voir la couleur, qui m'a l'air magnifique, mais très peu pigmentée, hein, par contre, parce qu'on voit vraiment l'ongle à travers. Je pense qu'il en faut une bonne couche quand même, en plusieurs couches, et ça donne ça. Donc c'est un peu, voilà, un galactique, un peu dans l'esprit des nail art qu'on voit quelquefois avec, vous savez, des éponges, on superpose les... Mais là, on voit pas vraiment, hein, mais il y a des reflets. Hein. C'est un bleu violet avec des reflets, enfin, voilà, un petit peu comme celui-ci. Mais vraiment, ça rend pas honneur du tout au produit. En vrai, on s'en rend un petit peu plus compte. Ensuite, j'ai la même chose, mais dans les tons roses, avec des reflets verts. Voilà, tout simplement. Je vais vous en faire un swatch aussi, puisque, vu qu'on est parti là-dedans, hein, je le savais, hein, que j'allais finir avec des doigts pas de la même couleur. Hein, c'était bien évident, hein, comme d'habitude, puisque vous savez que pour vous, je ferai n'importe quoi. Voilà, je préfère vous faire correctement les swatchs. Donc, bien entendu, j'espère que ça va sécher relativement facilement parce que sinon... Donc voilà ce qui donne celui-ci. C'est un rose mais avec des reflets un petit peu quand même. Il ressort pas vraiment rose, hein, sur l'ongle par rapport à ce qu'on a dedans. Ça ressort beaucoup plus gris. Alors que quand on le voit comme ça, il ressort pas du tout de cette couleur-là. Oui, pailleté de main gauche, comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris la même collection... donc celui que je viens de reposer, c'était le numéro 2, Across the Universe. Et celui-ci, c'est un beaucoup plus pailleté, c'est le Space Glam. C'est le numéro 3. Et il est rose avec beaucoup de reflets dorés et beaucoup plus pailleté. Donc je vais l'ouvrir et le tester devant vos yeux ébahis. En essayant de ne pas en mettre partout, bien entendu, puisque j'ai deux mains gauches. Et celui-là, il est mazette, il est trop beau. C'est un très beau rosé avec vraiment pas mal de paillettes. Donc il faudra dans tous les cas aimer les paillettes, hein. Sinon vous ne pourrez pas choisir cette teinte-là. Mais il y a beaucoup de paillettes et c'est de la paillette dorée. Alors je ne sais pas si ça rendra grâce au produit, mais c'est un très joli rose, rose violet avec des paillettes voilà, dorées. Je ne sais pas si on voit très bien, mais bon, dans tous les cas. Ensuite, je passe à un autre vernis de chez Essence. Et vous savez que les vernis de chez Essence sont à 2 € ou même moins quelquefois. Donc, et celui-ci, c'est de la collection permanente. Et c'est le numéro 101, le Crushed the Party. Et c'est un joli gris avec des paillettes. Vous savez que moi, j'adore les paillettes. Je suis une pie, hein, tout ce qui brille m'attire. Et voilà ce qu'il donne. Il est très joli. Il peut être très discret sur une base, voilà, sur un ongle naturel comme celui-ci. Ou alors sur une base plus foncée, vous pouvez en tirer un meilleur parti avec une base blanche par exemple. Qui va faire ressortir les paillettes. En termes de essence, est-ce qu'il me reste quelque chose à vous montrer? Alors là j'ai encore Essence. Là c'est quelle marque? Ah non, là c'est Maybelline. Est-ce que j'ai autre chose d'essence à vous montrer? Ça c'est aussi, ça c'est pas du tout ça. Donc Essence, il me reste un Metal Shock Lip Paint à vous montrer. En teinte
en teinte 4 Mercury. Parce qu'il n'y avait pas autre chose en tout cas. Je vais essayer de le swatcher devant vous. Sur le Kat Von D que j'ai déjà sur les lèvres. Alors je ne sais pas du tout quelle texture il va avoir. Alors c'est la texture d'un rouge à lèvres liquide. Un peu épais comme ça. Alors bien sûr pour porter tout seul je pense pas. Parce que ça fait vraiment trop clair. Alors là, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose en dessous, mais moi je peux pas porter ça comme ça, c'est trop clair, hein, ça me va pas au teint. Donc c'est très joli métallique comme ça, mais il faudra que, je pense que c'est juste en touche lumière à l'intérieur de la lèvre, parce que vraiment comme ça fait cadavre. Donc je vais voir si ça sèche, si c'est longue tenue, si c'est pas longue tenue, on verra bien ensemble. On va attendre de le tester, hein. Et puis on reverra un peu plus tard. Ensuite, je vais passer à... ça c'est NYX. Je vais passer à Catrice, puisque Catrice, j'ai dégoté des poudres. Donc là, j'ai pris la Prime and Fine Mattifying Powder, mais en teinté... un tout petit peu teintée, légèrement teintée parce que sinon elle est transparente quand même, mais elle unifie un minimum. Donc voilà, c'est des poudres qui coûtent 2,40 €, 2,50 €, quelque chose comme ça. Et c'est la 10, la Translucent. J'ai aussi pris de chez Catrice deux poudres. Donc la Multicolor Lighter Skin Compact Powder, c'est celle-ci, qui est censée un peu corriger en fonction de votre teint s'il est un tout petit peu trop clair, voilà, ça va matcher quand même. Et j'ai pris la All Matte Plus Shine Control, donc qui est matifiante, long lasting et ultra, qui donne un aspect ultra, voilà, silk en fait, hein. Donc il est là, il est censé vous rendre une peau de pêche. Donc je verrai bien, je les testerai, puisque j'ai déjà tilté ma poudre All About Matte de chez Essence. Il me refallait quelques poudres, et vraiment elles sont pas chères, donc en général je suis pas déçue du résultat. Donc celle-ci va bientôt mourir, elle va bientôt finir dans les produits terminés, comme vous le voyez. Ensuite, j'ai pris de chez L'Oréal quelques petits trucs, puisque j'avais vu sur la chaîne d'Audrey Marshmallow des choses qui m'avaient vraiment bien plu. Donc j'ai pris le Eye Paint, pardon. Donc c'est la peinture pour les yeux en teinte 101 Eternal White. Et comme vous le savez, je vais encore tester devant vous. Donc c'est un blanc hyper lumineux en crème. Et celui-là est hyper lumineux hein, quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on ne voit que lui. Hein. On ne voit que lui. Et elle avait la teinte grise. Et elle l'avait testé dans un make-up un peu du genre arabian. Et franchement, ça ressortait du feu des dieux, quoi. Donc là, j'ai un peu peur que vraiment ça ressorte pas assez. Et que ça fasse vraiment boule à facettes, mais bon. Donc voilà le blanc, il donne ça. C'est un blanc dans tous les cas. Enfin un blanc nacré quand même, hein, qui tire quand même sur le champagne. Et ensuite, aussi un lip paint, donc métallique. Dans la teinte 301 Pixie, c'est un rouge à lèvres Rosetto. Ils disent pas si c'est longue tenue. En tout cas, celui de chez Essence n'est pas du tout longue tenue. Hein. Ça reste un rouge à lèvres, voilà... Pas longue tenue, pas mat, il est métallisé. Voilà, ça reste un rouge à lèvres en stick, en fait, comme un rouge à lèvres traditionnel, en bâton, sauf que là, bah, vu que c'est mat, c'est un rouge à lèvres liquide, quoi. Mais non. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas été particulièrement ébahie par le Metal Shock. Métallisé, oui, mais après, ça reste comme un rouge à lèvres normal, quoi. Ensuite, celui de L'Oréal, on va le tester pour voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, celui-ci est beaucoup plus beige, déjà. Vraiment
Au niveau de la texture, tu sens que c'est un mat longue tenue parce que là il sèche. La couleur me sied beaucoup mieux qu'un très très clair comme le Essence. En même temps, là j'ai retiré le rouge à lèvres que j'avais avant, donc du coup les lèvres sont un petit peu plus rouges en dessous, mais normalement j'ai une couleur un peu plus rosée. Voilà, je vais bien voir en testant. On va laisser sécher. Et on va bien voir après. J'ai pas l'impression que ce soit très uniforme. J'ai pas l'impression que sur mes lèvres ça ressorte beaucoup. C'est pas très très joli, je trouve. Vraiment, je me faisais pas cette idée de cette couleur, en tout cas. Non, je suis pas convaincue par ces couleurs si claires que ça pour ma carnation. En même temps, je voulais tester, donc je pensais pas en regardant comme ça que ça allait être si clair. Donc c'est pas grave. Il est sec. Donc je pense qu'il est longue tenue celui-ci par contre. Ouais. Bon là, à l'intérieur, il y a encore un résidu. Parce que, voilà, j'ai pas assuré un copec, hein, j'ai été très vite. Mais il est longue tenue. Hein. Il sèche. Du coup, il reste métallique sur les lèvres. Mais pareil. Un peu asséchant, je trouve. Sur les lèvres, c'est pas le plus... Donc, pour l'instant, je suis un petit peu déçue de mes achats quand même. Ensuite, on va passer au Metallic Foil. Donc, de chez Maybelline. Ce sont des couleurs sensationnelles qui sont... Alors, je me rappelle plus, c'est Liquid Lipstick. Donc, rouge à lèvres liquide. Donc, comme d'habitude, je vais être obligée de retirer ce que j'ai voilà, sur les lèvres pour vous faire les swatchs. Parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa que vous voyez ce que ça donne en vrai. Voilà. Donc là, je me suis un petit peu rapprochée pour que vous voyez un petit peu plus voilà, au niveau des lèvres ce que ça va donner. J'ai le Color Sensationnel Metallic Foil en teinte 85 Zen. Donc, on va tester ensemble tout de suite ce que ça donne. C'est un chocolat, comme ceci, métallique. Alors, ce qui est dommage, c'est quand on parle et qu'on se maquille en même temps, on ne peut pas. Alors, autant je suis complètement fan sur les autres, autant pour moi, je suis désolée, le métallique, je ne trouve pas que ça m'aille. Ça ne va pas. J'arrive pas à m'habituer, en fait. Donc bon, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, visiblement, celui-ci sera un mat aussi long lasting, puisque je sens qu'il sèche déjà sur les lèvres. Vraiment, vraiment. On va tester aussi sur la main. Par contre, il a un goût amer que j'aime pas du tout. Un peu... non, ça pique, quoi. C'est... Et sur les lèvres, voilà, il transfère pas plus que ça non plus. Hein. Donc, c'est vraiment des long lasting. Je passe maintenant à la teinte 100, qui est la Psychic, et qui est vraiment un... je dirais orange, rosé. Ah, mais il tire quand même sur le bordeaux. Métallisé. Alors cette couleur elle est vraiment trop jolie. Et visiblement, je pense que là ça me plaît beaucoup plus. Je trouve que ça me sied beaucoup mieux. Et ça me plaît plus que ce que j'ai testé par le passé en fait. Donc oui, je pense que celui-ci, voilà, il me plaît beaucoup. Je pense que celui-ci ça va aller. Vraiment, vraiment. Il me plaît bien. Confort, bah, ça sèche, mais je pense que c'est confortable aussi. Donc oui, là plutôt. Voilà. Les couleurs trop claires, je pense que ça ne me va pas du tout. Ça ne me sied pas au teint. Et puis, je vois bien que celui-ci, ça allait pas, quoi. Ça allait pas. Alors, peut-être en centre de... Et même là, encore, ça va pas ensemble. Pour la dernière teinte, c'est le 120, le Nemesis. Et c'est un violet, clairement. Alors, à voir s'il est assez pigmenté pour en une couche être assez homogène. Et là, pas du tout.
Je le vois pas assez homogène. Donc voilà pour le Nemesis. Je le trouve très joli. Très belle couleur. Métallique, ça va. Pas trop, je trouve, mais bon, ça peut encore passer. Et par contre, pas homogène à la première application. Ça reste quand même en transparence, donc il faut en rajouter. Mais sinon, plutôt belle couleur, qui me plaît beaucoup. Et le rendu est pas si métallique que ça, donc ça me choque un petit peu moins. Je passe maintenant à un nouveau produit de chez Maybelline que j'aime beaucoup. C'est les Super Stay Matte Ink. Et vous savez que j'ai la collection. Mais je n'avais pas le 45, le Escapist. Et c'est un violet foncé que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que donne cette teinte Escapist, donc c'est le numéro 45, je vous le rappelle. J'avais du mal à mettre la main dessus en France, donc je suis très contente de l'avoir trouvé en Allemagne. Il y a d'autres nouveautés, d'autres couleurs qui sortent pour ce printemps, donc j'ai hâte de mettre la main dessus, puisque lors des promos de la beauté, que ce soit dans n'importe quel magasin, vous pouvez les avoir pour 6 € au lieu de 10 ou 11. Donc nous contente de l'avoir trouvé. Alors je l'ai acheté 9 € je crois en Allemagne, ça reste quand même un petit peu moins cher qu'en France, mais je le voulais depuis longtemps. Donc j'ai craqué quoi. Et pour terminer ce haul, je vais passer enfin à ce que vous attendez tous, le haul NYX. Voilà, donc il y avait une référence que je voulais depuis un moment, c'est le Milk. Voilà, c'est une référence que vous passez sur votre œil pour vraiment renforcer tous vos pigments. Voilà, comme celui de MAC, le Freshwater, je crois. Voilà, donc clairement ce sont des bases très intéressantes pour faire popper les fards de couleur. Donc c'est un crayon que je voulais depuis un moment, qui coûte 6 € et des brouettes. Donc maintenant que je sais que je peux en avoir au DM, s'il me convient, je pense qu'avec le Paint Pot de MAC en teinte soft ochre, ça va être mes bases d'amour pour vraiment oser les make-up les plus colorés quoi. Ensuite, je passe à une base que qui m'a été donnée de voir dans plusieurs vidéos. C'est la Photogenic Studio, le Primer Base HD de chez NYX, voilà, qui est aux alentours de 9 €, qui est normalement transparente et qui rend un effet de malade sur les photos, etc., etc. Donc là, il y a une opercule, mais j'ai envie de le tester dans les prochains jours. Donc je vais ouvrir pour que vous puissiez voir la texture. Voilà, la texture est un peu blanche-bleue. Vu que j'ai pas de make-up, on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'elle est siliconée? Alors, elle sèche super vite par contre. Elle sèche hyper vite. Elle doit être siliconée parce qu'elle glisse parfaitement bien sur la peau. Quoi en penser? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser tout de suite maintenant, mais elle se fixe sur la peau en fait. Très très rapidement. Donc dans tous les cas, je vais la tester, je vous en parlerai, mais c'était pour que vous puissiez voir la texture. C'est un blanc laiteux, un petit peu bleuté. Donc je ne sais pas ce que ça rend en photo, mais visiblement, c'est une très bonne base pour la photo. Voilà, pour avoir un super effet en photo. Donc vu que c'est mon but pour vous proposer du contenu de qualité sur Instagram. Alors là, j'ai pas du tout de fond de teint, mais je sens que ça a séché super vite. Et là où je l'ai posé, c'est super doux par contre. Donc ouais c'est cool. Je suis contente. Je vais donc tester ça plus en avant et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on va passer à un fond de teint. Puisque une d'entre vous m'a dit que ce fond de teint, ils en faisaient une tinette, mais que c'était pas quelque chose de fantastique. Donc je l'ai acheté en ma teinte pour pouvoir voir un petit peu et m'en faire une idée quoi. Donc c'est le TCDF pardon 06. En gros c'est la teinte vanille si je me trompe pas, enfin si je me rappelle bien de ce qu'il y avait écrit sur le voilà. Et vous pouvez le moduler. Donc 1 à 2 gouttes c'est pour un teint clair, 3 gouttes et plus c'est pour vraiment une couvrance moyenne, et 4 gouttes et plus pour un teint vraiment couvert, voilà, pour une haute couvrance. Donc je suis dans l'attente puisque je le vois partout, de voir ce que ça donne. Alors il est hyper liquide, ça se présente sous la forme d'une pipette. Je vais en poser comme ça vu que je n'ai pas de fond de teint. Alors par contre je ne sais pas comment ça s'applique. Je ne sais pas si ce sera davantage au doigt
au Beauty Blender, au pinceau, je ne sais pas du tout. Alors, je pense que j'ai pris un peu clair quand même pour ma carnation. Et pourtant, je pensais que j'avais pris correct, mais visiblement non. Alors, je vais juste le poser comme ça pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne sur la peau. Après, on m'a dit que c'était pas forcément recommandé pour les peaux mixtes à grasse. Mais au-dessus de la base du primer, je vais voir ce que ça donnait. Ça rend pas ouf, hein. C'est pas... peut-être raison, mon abonné Géry. Donc là, je vais voir avec un Beauty Blender de chez H&M. Puisque je vous ai toujours dit qu'avec un Beauty Blender, ça restait beaucoup plus naturel. Alors, c'est déjà mieux, mais c'est pas ça qui ça quand même, hein. Je trouve que ça rentre beaucoup dans les pores, vu que c'est très liquide, malgré la base que j'ai mis juste avant. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Je vous avoue que de près, c'est pas très joli. Alors, de loin, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, de près, pas très beau. Ensuite, j'ai pris un enlumineur. Oui, parce que j'adore les highlighters, vous le savez. Vous le savez, je ne peux pas plus vous le cacher. C'est la teinte Narcissique IBB01. Et c'est l'enlumineur un petit peu abricot. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je vais le tester tout de suite avec vous, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Il est très pailleté, hein. Donc, waouh, il est super pailleté. Il faut y aller avec le... Pas y aller avec... Waouh. Ça, c'est de l'highlight, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dis donc, il est hyper... Oh, hyper highlight, quoi. Un petit coup d'estompage quand même, parce qu'il est vraiment très, très intense, mais non moins très joli. Donc voilà, pour un highlight hyper... voilà, highlight. Celui-ci, il est vraiment... Quand ils disent rehausseur d'éclat, là, pour le coup, il a raison. Alors, je vais vous faire un swatch aussi sur le dos de ma main, pour que vous puissiez voir. Parce que clairement, sur mon visage, on a vu ce que ça donnait, hein. Donc, il est là. Il est vraiment highlight, hein. Ça, c'est... Comme quoi, sur le dos de la main, ça sort encore moins highlight que sur le visage. Donc voilà pour ce petit highlighter. Et ensuite, il me reste 2 produits pour les lèvres, je crois. Non, je dis des bêtises. Il me reste un produit pour les lèvres. C'est le NYX Cosmic Metal Lip Cream. Donc, crème pour les lèvres en teinte 16. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Si, comme d'habitude, j'arrive à ouvrir. Voilà pour cette teinte numéro 16 que je porte maintenant. C'est une crème, mais en gros, c'est un gloss qui ne colle pas. Qui ne sera pas, donc, du coup, longue tenue. Mais c'est pas grave, je trouve que la couleur est relativement belle. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris en plusieurs teintes, puisque, voilà, je me doutais de la chose, hein, qui serait crémeux. Mais il est très, très joli. J'aime beaucoup. Là, pour le coup, j'adhère. Ensuite, je passe à un NYX lingerie et je n'ai pas pris pour les lèvres, hein, j'ai pris pour la paupière. Donc, c'est la teinte numéro 1. C'est la Lidley, voilà. Et c'est un peu un marron. Je vais le poser ici. Un marron métallique aussi, voilà, irisé. Donc, je vais voir un petit peu comment il rend sur la paupière. J'aime bien ce genre d'applicateur parce que vraiment c'est super hygiénique. Étant donné que tu mets, t'appliques à l'applicateur et ensuite avec le doigt tu estompes. Non, j'aime bien, il est super irisé, je l'aime beaucoup. Faudra voir au niveau de la tenue, mais il n'enlève rien de ce qui se passe en dessous. Il est super métallisé, honnêtement. Ça a l'air d'être un très bon produit. Il était aux alentours de 6 € aussi, donc pour les petits budgets, c'est parfait. Voilà, tout simplement. Et ensuite, et je sais, vous me connaissez, hein, je suis une pie, je ne cesse de le dire. J'ai eu une folie pour les pigments paillettes, en fait, qui sont aux alentours de 6 € aussi, 6,95 €. Et est-ce que j'ai besoin de commenter une beauté pareille? Non, hein, non. Qu'on soit bien clair. Donc, je vais vous montrer la teinte numéro 6, qui est un pailleté holographique. Trop, trop beau. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires.
Ensuite, la teinte 11 est un violet que j'avais utilisé dans mon make-up de fête. Voilà. Parce que j'ai pas tenu le coup, hein. Voilà, j'ai craqué, je les ai essayés quand même. Nous avons ensuite la teinte numéro 2 qui est un rose pailleté. Voilà, tout simple, mais qui est non moins très très joli. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Ensuite, la teinte numéro 4, elle est très semblable à la teinte que l'on a dans les palettes Huda Beauty en fait. C'est un joli copper, un peu orangé, que je trouve magnifique et que je me suis doutée en fait que dans la Huda Beauty, elle allait vite, les paillettes allaient vite partir. Il y en aurait plus beaucoup dans le pan, que ça allait être une des, voilà, des couleurs que j'allais faire utiliser le plus en gros. Donc je me suis dit je vais acheter quand même celle-ci pour faire la blague si d'aventure je veux pas non plus exploser celle de la Huda Beauty quoi, puisque celle-là est très très similaire. Et pour terminer, je vais vous montrer la teinte 08 qui est un doré, mais un doré vraiment pas chaud, voilà, qui tire sur le marron, qu'on va tester avec le fard que je viens de poser puisqu'il est un peu crème. Donc je pense que ça va tenir dessus. Ces paillettes sont apposées bien entendu sur des bases crème ou des bases spécialisées pour les paillettes, puisque sinon ça ne rend strictement rien. Les paillettes, vous les perdez au fur et à mesure de la journée, donc aucun intérêt. Et j'avoue que les paillettes, c'est la vie, j'adore ça, quoi. Donc j'aime beaucoup en avoir. Alors bien entendu, là je le pose juste pour avoir un aperçu de la couleur de la paillette qui est vraiment très très jolie, histoire de le tester avec vous, hein. Mais sinon, moi je mets une base Sephora pailletée, enfin pour paillettes, pour éviter que ça tombe dans la journée. Mais j'aime bien en fait, dès lors qu'il y a vraiment un patch de paillettes sur le fard. Donc là, pour vous montrer un petit peu ce que je préfère moi, j'ai posé une couche de base à paillettes de chez Sephora sur cet œil-là, pour vous montrer en fait l'effet de patch de paillettes dont je vous parle. Donc en gros, je prends mes paillettes, je plonge mon pinceau et je viens poser en patch sur ma base de telle sorte à ce qu'elle se fixe parfaitement bien. Là, je vous montre donc la différence avec le patch paillettes et sans le patch paillettes. Donc vraiment, vous avez la différence de texture, d'intensité entre les deux. Voilà les filles, c'était donc tout pour ma vidéo des achats que j'ai réalisés en Allemagne, au DM. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rouge, je vous aime très très fort et on se retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Ciao ciao!